après d'eau, après d'eau. Allez, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo au temple éléphant. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on fait dans ce magnifique temple. Par contre, ce qu'on fait, la voix. Ah. Ah. Alors, ils viennent de Kalasin et ils viennent bien sûr travailler dans ce temple-là. Ils sont là depuis maintenant 3 semaines et ils vont être encore là pour quelques jours car ils sont en train de peindre toute la toiture du temple. Je vous montrerai ça après. Donc regardez. Donc ça c'est du bœuf. Alors il y en a qui le hachent, il y en a qui le mangent comme ça en petits morceaux. Ah. Donc on va les suivre, voilà. Donc là-bas on fait cuire le riz, cagnon, et ici on fait le bœuf. Donc on a commencé à faire la sauce piquante là-bas, et là on coupe le bœuf. On appelle ça lame. Mais qui le a? Le a. Hỏi. Anh ça vient sap hả? C'est venir? Oh, ok. Et je vais mettre de l'autre côté parce que là j'ai la fumée qui arrive sur moi, mais bon c'est pas grave. Ça fera un petit Eric Thaïlande fumé. Donc il y a 2 méthodes pour manger le lap. Donc ou petite tranche comme ça, vous mettez dans la sauce et vous mangez, ou alors vous le hachez comme un steak haché. Voilà, là non, là il le mange comme ça. Là vous allez dire qu'on est cannibale, qu'on mange de la viande crue. Donc ça ils en mangent pas tout le temps, parce que 1 c'est cher, et de 2 il ne faut pas trop manger bien entendu. Et on le mange le matin, parce que ça donne de la force. Alors, ce que vous voyez là, la petite poche ici, c'est du sang. C'est du sang. Voilà. Et là, il ne va pas mettre le sang dans la viande. Il va faire une sauce et on va tremper le morceau de viande dedans. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe ici. Bon, avant de partir, bien entendu, je vais manger un petit morceau. Sawadika, Pwania, Watpa non Saneng. Ani un peu cassé bisai, capo. Ni tamgan wat, tamgan si, tamgan lanka. Et là, on travaille la viande. Là, qui cap là, wa, cheka. Whisky khảo. Ôi, après máu. Whisky khảo ní cái nồi. Anhนี้après l'emporte d'oùผู้ชายกิน whisky après l'emporte c'est waouh mais qui nous whisky. Donc j'ai dit qu'il ne faut pas trop manger de boire de whisky, mais ça ils le savent, parce que justement l'emporte qui est ici là, le grand moine bouddhiste n'accepte pas l'alcool ici. Donc ils travaillent, ils boivent du whisky sans doute en cachette pour certains, mais sinon ils peuvent boire du whisky le soir, mais pendant le travail non. Et ça je le comprends, c'est normal. Ani wat pa non seneng.
อันนี้อร่อยนี่ต้มยำกุ้งไก่นี่ปลาโลหมูอร่อย Allez, on va les laisser un peu manger. Wannaกินข้าวอะไร ลับ กานิโอ ลวก ปาปายะ ปาปายาป๊อกๆตำมะฮุงตำมะฮุง ตะมูมูใช่ค มะ รับ ละกอมะละกอ ใช่ครับ Donne-moi-la. Allez, on va les หมอ laisser. เลยฮะหมอวะ Mais à la force qu'il cuisine et à la force de manger, à mon avis, il va plus avoir rien du tout. Voilà. Il mange à mesure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer, vous allez voir, on va faire chauffer des tripes. Mais sinon, là, ce qu'il va faire comme cuisine, c'est que ceci, il va le mettre dans une casserole avec le sang et tout. Donc il va faire 2 repas. Ah. เดดีไทยกุ๊ด Ah, Lady Boy. เอ้ยบอย ผู้ชายไม่เป็นไร โน่ผู้หญิง ผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชายนี่ผู้ชาย โน่เดดี ผู้หญิงเหรอ โน่เดดีบอยเดดี นี่ Lady เหรอ เดดี ดู เดดี นี่ภรรยาเหรอ โน่ นี่ภรรยาเหรอ no เพื่อนโรงงาน อืมโอเคเข้าใจallez sap Donc bien sûr, le repas, c'est eux qui se l'achètent, hein. C'est pas le moine qui leur donne à manger. Par contre, oui, le moine lui apporte de l'eau, des vitamines, souvent des MLOI ou vitamines. Bon, il travaille 2 minutes et il mange tout. มาดูนี่ทำงานกินข้าวเอาไปหมด กินข้าวหมด Bonjour Sabine. Voilà. Là, ça c'est l'authentique. C'est la vraie Thaïlande. Mais je ne vais pas trop dire la vraie Thaïlande parce qu'il n'y a pas une fausse et une vraie. Il y a la belle et l'authentique. Ben, moi, c'est l'authentique. Tu le sais très bien. Mais quel bonheur d'être avec eux, de discuter avec eux, de manger avec eux, de grignoter avec eux surtout. Et c'est des gens qui arrivent d'un autre patelin, d'une autre commune, Kalasing, que je connais aussi. Donc c'est des travailleurs qui travaillent dans les temples et c'est leur spécialité, c'est vraiment les temples. Après ils peuvent faire des maisons, mais leur spécialité c'est vraiment les temples. ตัวหวานหักเปล่านะตัว Nhiều. เจ้าแล้วหวานสาม Là bỏ,นี่อ่ะสินาทีฟินิแล้ว ประเภท อะไรกินข้าวถ้าดูทำงานกินข้าวอันนี้หมด Donc j'étais en train de lui dire que finalement il mange, il travaille 2 minutes, il mange 2 minutes, ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez, ils ont fait une petite cuisine, c'est les cuisines de fortune comme j'appelle. สไปซี่ ไม่เป็นไรไปกินนี่อร่อยไม่เป็นไรนี่กินข้าวเมื่อนในศาล Donc petite cuisine ici. Là ici il y avait une famille qui sont venus pour faire tout ce qui était moulure et tout. Donc je vous avais fait une petite vidéo. Ils habitaient ici comme eux, voilà, avec des tentes, avec des habitations comme ça. Et ils sont partis. Et là c'est une autre équipe qui arrive et ainsi de suite. Ceux qui étaient avant eux, ils étaient aussi de Kalasing, donc de leur patelin. Donc Sabine, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de manger de la viande crue, donc du bœuf cru. C'est excellent. Voilà.
beaucoup de vitamines, beaucoup. Ça donne beaucoup de force. Alors que ce soit les femmes ou les hommes ou les enfants, mangent bien sûr du bœuf comme ça. Alors, ทางโน้นลียง Lyon, ลียงลงเป็นยิง c'est grave. Ah, ça vient... Lyon, c'est un symptôme. Ouais. Ouais. Il est en train de me dire que quand on mange ça, ไฮไลท์ฟุตบอล ni football shop, ชอบ hein? ฟุตบอล Ah. Ni Kalasing len football Kalasing. เล่นฟุตบอลเหมือนกัน Tout quoi, non? เล่นหมู่บ้านเนี่ย อ่า ค่ำเลิกงานเนี่ย ครับผม เล่นฟุตบอล Di. ออกกำลังกายขนาดออกกำลังกายยังอ้วน C'est grave, one. C'estนี่ไม่มีฟุตบอลนี่โอเคอ่ะนี่โอเคอ่ะตาดู อันนี้กินเหล้าเยอะนี่วิสกี้ วิสกี้ขาว วิสกี้ขาว Donc lui il est maigre parce que il boit du whisky. Voilà. Ah, ça c'est un hein. Donc lui il est un footballeur et c'est vrai qu'il me parlait de Paris Saint-Germain, de Marseille, Paris Saint-Germain, Marseille et il me parlait aussi de l'Olympique de Lyon. Et en même temps il m'a dit si on mange beaucoup de viande comme ça on devient un lion. Ni Facebook Live. Ni คนไทยฝรั่งเศสดู Après YouTube. Et t'as man Facebook, YouTube. ริว Léo. อันนี้qui ริว l'OM. OM. C'est Marseille, Olympique Marseille. อะไร Lady ou ผู้ชาย Lady ผู้หญิงผู้ชายอะไร ผู้หญิง ดู เต็มร้อยผู้หญิงเต็มร้อยผู้หญิงเต็มร้อยเอาเรียกเลย Alors il est en train de me dire, il me demandait si c'était une fille ou un garçon. Voilà. Donc je disais, plutôt lui me disait que si on mange beaucoup de viande comme ça, ben on devient un lion, on a la force d'un lion. Voilà, ça je le savais bien entendu, et c'est ce qu'ils disent bien sûr aussi. เราหนึ่งบานเจดียเป็นกระเทยนะแล้วก็เล่นบ่อยแล้ว กระเตยลีดีเบอร์อะไรผู้หญิงผู้ชายมาดูวิดีโอผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงนี่ผู้หญิง C'est ça qui est bien, regardez, que ce soit un homosexuel, un ladyboy ou peu importe, on s'amuse, ils prennent tout bien. C'est vrai que j'ai jamais eu de problème ici avec ces gens-là. Et souvent je les admire, que ce soit les cateux ou les ladyboys, parce qu'ils font vraiment... อะไรแมนยูบาร์เซโลนาบาเยิร์น Check up, ปารีส Paris. ริวมาดริด Qui dit, hein? Tout quoi. Liverpool. ดอร์ทมุนด์ Saint-Étienne. Aussi, Olympique Saint-Étienne. Ah, ça, il ne connaît pas. Saint-Étienne, il ne connaît pas. Bonjour Ghislain. Bonjour. Mikin. Kin Bia. Bia, Léo. Kin Léo. ให้ในกิน Anakin, check up. มันแพง Chang. On va regarder un peu. Voilà. Et comme je disais, ces gens-là, que ce soit les ladyboys, les cateux, les trucs comme ça, c'est ceux qui ont vraiment un business en or sur tout ce qui est danse, artistique, musique. Ils sont tous là-dedans et c'est vrai que je les apprécie parce qu'ils font un énorme travail. Prochainement, dans quelques temps, bien sûr, je vous montrerai des vidéos, et je vous ferai des vidéos surtout, sur justement ce travail qu'ils font, ce qu'ils font avec les Miss Kaselisai, Miss Lorette. Donc, attendez-vous à avoir beaucoup de live d'Eric Thailand pour vous expliquer la vie que je mène, la vie qu'il y a ici. Voilà. Ça sera plus un secret pour vous. แอนว่าขายหรอกขายใจซื้อ แม่เอาขึ้นรถแหงไหม เอาขึ้นรถขายน้ำเนื้อ เอาขึ้นรถนะถ้ารถ นั่นแหละแฟนของ เอาขึ้นไป เอา นี่ ของ นี่ มา แฟนของ นี่เหรอ แฟนดี อะไรสีขาวอ่ะนี่สีขาวอะไร คือกระเทยแล้วอ่ะ
กินข้าวยาเหรอกินยาสีขาว ถ้าจิ้มหยังถ้าจิ้มหยัง ฮะกินเหรอ Non, non, en fait, c'est une femme. Voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va laper, on va mixer, couper la viande et on va la mettre là-dedans et on va mettre le sang, on va mettre tout ce qu'il faut pour faire un bon repas. Et ils vont se régaler, ils vont prendre de la force pour travailler. Alors comme je disais, c'est ce que j'aime, c'est ça, c'est venir dans un endroit, même si on ne se connaît pas, on avance, on dit bonjour, et voilà comment ça se passe. Et c'est comme ça en Nissan. เชอรี่องลี Ah, เป็นฝรั่ง Friends, เอ็มปัปเป้ Papé. Tout à l'heure, il me parlait de Zidane, il me parlait de... Et là, il y a Papé. Ouais. Et football, passé taille. Con taille. Passé number one, อะไรชื่ออะไร c'est football number one ชื่ออะไร บุรีรัมย์สโมสรบุรีรัมย์ บุรีรัมย์เหรอ บุรีรัมย์เมืองทองชลบุรี เป็น number one นัมเบอร์วันบุรีรัมย์ บุรีรัมย์เหรอ บุรีรัมย์ โอ้ สโมสรบุรีรัมย์ คนเกย์ไม่มา ฮะ คนเกย์แบงกอก แบงคอก ไม่มาฟุตบอลนิดหน่อย แบงคอกก็ สี ประมาณ ฮะ คู่ที่แบงคอกยูไนเต็ด Ouais. Donc les numéros 1 de football, c'est à Buriram, c'est pas loin d'ici. C'est à peu près à Buriram, c'est à peu près à 200 km des Bengalos. C'est les numéros 1 au football.แต่ฝรั่งสวยนะฝรั่งผู้หญิงฝรั่งสวยนะคน Soyez. คนไทยชอบนะ อันนี้ชอบผู้หญิงคนไทย ฝรั่งผู้หญิงสวยแต่คนไทยไม่ค่อยมีตังค์ ไม่มี เอื้อมเขาไม่ถึง ใช่ครับอันนี้ชอบผู้หญิงคนไทยแซมสีดำๆสวยๆนี่ชอบผู้หญิงฝรั่งชอบผู้หญิงฝรั่งแซมสีขาวอะไรรับทำงาน ฝรั่งเศส Donc on va les laisser. Moi je vais vous montrer un peu ce temple-là, vite fait. Et après je vais vous faire un live sur la vente de ma petite boîte magique. Hein? Donc ça on verra ensemble. Allez, je vais faire le tour un peu de ce temple, vous montrer un peu ça. Ce temple-là aussi je l'appelle le temple aux 101 statues de Bouddha. Je vais vous la montrer. ฝรั่งเศสกับเมืองไทยนี่บรรยากาศ ปิด อันไหนดีกว่ากัน Nikovic. อันไหนดีกว่ากันฝรั่งบรรยากาศ ใช่ครับ ไทยกูดไหมไทย ใช่ครับใช่ครับชอบ ชอบเมืองไทย อันนี้ชอบเมืองไทยไม่ชอบฝรั่งดีใจดีเอาประเทศเอาบนใหญ่ฝรั่งเศส บนใหญ่ติดแห่งใหญ่ตู้ฝรั่งเศสแน่เนาะ เออ ใหญ่ตัวจ้า ฝรั่งเศสใหญ่ไหมฝรั่งเศสใหญ่ไหมนี่ ผู้เซ็กซี่นี่ตาดูใหญ่ๆตาดู คนไทยฝรั่งเศสนี่ ไม่เป็นไร ขันมาทางเขาก็ต้องซื้อโทรศัพท์ทางเขาใส่เตี๋ย การไปซื้อ คิดเซ็กคิดเซ็ก ฮัลโหลมันจะเน้น เอริก อินดี้มันจะเน้นโจ โจโอเคไอ้ดูวัดไปกินข้าว Allez, je vous dirai pas ce qu'il me disait. Voilà, c'est un secret. Surtout la fille. Voilà. Je vous dirai un peu plus tard si j'ai envie, mais pas pour l'instant. Là, je vais vous montrer pourquoi je l'appelle aussi. C'est le temple éléphant. Où toutes les années, on vient faire
vraiment une super retraite bouddhiste ici. Non pas dans ce temple-là, ça sera pour après ce temple, parce que là on est en train de le construire. Mais il y a peut-être des surprises qui vont arriver. Mais ça, d'abord, je vais vous parler de ces fameuses statues. 101 statues du Bouddha. Pas une en moins, pas une en plus. 101, c'est le chiffre qu'on donne à la ville de Roye. La ville de Roye, c'est aussi Loinen, 101, en rapport à ces portes qui entouraient la ville de Roye. Ça, je vous en parlerai aussi quand je serai sur Roye, de cette magnifique histoire, de cette magnifique ville, qui est à peu près à 43 km, donc pas à peu près, mais à 43 km de mes bungalows. Et je fais des super excursions là-bas aussi. Donc, une statue, c'est pas du plastique, c'est taillé. C'est taillé, vraiment. C'est pour ça qu'aucune statue se ressemble. Aucune statue est la même. L'expression, par contre, reste toujours la même. Mais la corpulence, les traits, c'est jamais la même. C'est ce qui fait ce charme ici de ce magnifique temple. Donc, la petite surprise pour ceux qui connaissent ce temple, il y en a beaucoup qui le connaissent, eh bien, c'est que à l'extérieur, là-bas, on est en train de préparer et on va y aller. On va y aller tranquillement. Allez, on va descendre, on va y aller. Donc, regardez ce temple, comment il est gigantesque. Il est sur 2 étages, c'est-à-dire que l'étage en dessus, regardez, c'est du béton, donc on peut y marcher. Ça, c'est sous la toiture et il y a un deuxième étage là-haut. Voilà. Donc ce temple-là, je l'ai vu construire. Il n'y avait même pas ses piliers. Ils avaient juste attaqué la plateforme. Ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on est en construction avec ce magnifique temple. Au cœur des rizières. On est vraiment au cœur des rizières. Allez, on va aller tranquillement dehors et je vais vous montrer ce que je vous ai dit, la surprise. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, Eric, je préférais de l'autre côté. Je suis certain qu'il y en a qui vont me le dire, comme Nathalie ou d'autres aussi. Mais il faut savoir une chose, qu'il faut évoluer dans la vie. Et justement, ce grand moine bouddhiste, que je connais très bien, veut faire un super site ici pour faire les retraites. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, ici, la plateforme où les moines se mettront, la grande statue là-bas, avec, et on va y aller, je fais attention parce que c'est plein d'eau, je vais m'enterrer. Donc, ce que vous voyez comme maison là-bas, la première, là, celle-ci, là, ça c'est la maison de Lompor. Et là-bas, c'est un sala. Et nous avons tout le tour, un immense terrain. Ça va les gars. Donc ici, ce sont les patrons des ouvriers que vous avez vus avec moi tout à l'heure. Donc voilà, on a enlevé des arbres et on a fait une super plateforme ici. Il va y avoir d'autres choses aussi, mais par la suite. Voilà. Donc de l'autre côté aussi, alors là, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. C'est bizarre. Donc, on va aller voir aussi de l'autre côté là-bas. C'est le coin de méditation. Il y a toujours un coin de méditation où on fait des marches méditatives. Et cet endroit là-bas sera pour cette méditation qui est la méditation en marchant. On va y aller tranquillement, je vais vous montrer ça. Puis après, j'irai tranquillement de l'autre côté, vous faire un autre live pour vous montrer des objets que je vends dans ma boutique. Et j'ai trouvé génial de le faire de l'autre côté là-bas. Parce que j'ai envie. Voilà.
Donc on arrive sur le lac à poissons, où il y a un salat aussi, où il y a ce que vous voyez là-bas qui arrive. On appelle ça un salat, un coin. Voilà. Ici, on a des escaliers pour descendre sur le lac et regarder. Voilà. Donc là aussi, c'est magnifique. Ça va être éclairé aussi. Donc ça va être très très beau. Le soir là, magnifique. Et on pourra tourner tout autour du lac en marchant. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ce coin-là est vraiment pour la méditation, la relaxation, la marche méditative. Et là, vous pourrez aussi venir avec moi pour faire cette marche sous les arbres. Regardez. Allez, on y va tranquillement. Allez, on marche, on respire doucement, on se concentre un petit peu. Donc je vous montrerai le temple de l'autre côté là-bas. Vous allez voir comment c'est joli. On est en pleine campagne là. On est à peu près à 10 minutes en voiture des bungalows. À peu près 11 km. Donc regardez. Donc petit à petit on est en train d'arranger, de nettoyer, de mettre de la terre comme là, vous voyez. Donc ça se fait petit à petit. Moi je me régale de marcher comme ça. Alors au mois de janvier, il y aura cette fameuse retraite bouddhiste de à peu près 20 jours, où je serai avec eux, je serai avec les moines, je serai avec les méchis, les pochis, comme toutes les années. Je ferai des excursions avec ceux qui seront avec moi. Il n'y aura personne. En fait, je vous ferai tout ça en visite guidée sur un live. Ne vous inquiétez pas, là je vais rigoler un petit peu. Allez, on descend. Déjà, regardez. La toiture est finie. Elle est vraiment géniale. J'ai pas pu être ici pendant la cérémonie où ils ont mis le chapeau là-haut. Je dis chapeau pour que vous compreniez. Qui est très 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 important. Il y a aussi une corne. Comme vous voyez là, il y en a une, deux, trois, quatre, 5, 6. Et il en manque une qu'on mettra après. Et vous verrez, vous verrez. Je ne vous dis pas tout. En fait, il va y avoir une fête le jour qu'on va mettre la corne en haut. Voilà. C'est une fête tambour. Regardez comment on est bien. Je suis sûr que vous vous régalez. Donc ceci aussi, je l'ai vu construire. Aussi bien le lac qui a été creusé. Et dessous cette salle, il y a aussi, je ne sais pas par où, j'étais passé de l'autre côté, il y a une trappe où on peut aller dessous. On va faire le tour. En même temps, vous regardez un peu le lac. Alors pour les pêcheurs, non, c'est interdit de pêcher ici. Donc la trappe elle est à l'intérieur, je me rappelle. Donc de l'intérieur, on peut descendre en bas, il y a encore une pièce dessous. Alors si vous me demandez pour quelle raison, c'est que je ne sais pas. Pourquoi il a fait une pièce en bas, il y a une raison, mais je ne sais pas laquelle. Peut-être, ils disent pas tout, ils laissent des surprises aussi, hein. C'est pour ça que je ne sais pas tout. Dès que je saurai, je vous le dirai. Donc regardez. Donc tous les soirs, les moines viennent ici et donnent à manger aux poissons.
Donc derrière ce temple-là, il y a un autre temple. C'était l'ancien temple. C'est toujours un temple, parce qu'on garde toujours les temples. Et il y a une plateforme, il y a un lac, il y a beaucoup de choses à voir. Donc quand je fais cette visite, on vient, on marche, on est à l'ombre. On voit des écureuils, on voit beaucoup de choses, des animaux, comme des grands oiseaux, des beaux oiseaux. Et je vous raconte l'histoire de ce magnifique temple que je l'appelle le temple éléphant. Parce que justement, il y a des grosses statues avec des éléphants. Oui, 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 tu étais venu ici, Sasa. Je t'avais amené. Mais bon, tu avais vu à peine, je crois, la construction du temple là. Donc il y a ce temple là, le temple éléphant, puis il y a le temple des tigres, où je vais aller tout à l'heure. Peut-être que je vous ferai un petit live, tout dépend. Si vous êtes gentils, voilà, si vous êtes nombreux. Je sais que vous vous réveillez, vous en France, j'espère que ça va. Je vous dis à tous et à toutes bonjour et surtout passez un bon mardi. Ne stressez pas trop, restez tranquille, tranquille. Donc voilà, avec les pluies, eh ben, il y a de l'eau et c'est agréable. Donc je voulais faire aussi une vidéo au temple tigre, et là on va y aller tout à l'heure. Mais sinon, je voulais vous faire aussi une vidéo sur le lac du Dragon. Donc on va voir un peu ça. Et oui, il n'était pas fini, ça. Là aussi, il n'est pas fini. Hein. Tu regarderas la vidéo au début, tu verras. Mais la toiture, elle est finie. La toiture, elle est finie. Là, ils sont en train de travailler tout ce qui est peinture, tout ce qui est comme ça. Et on va y aller, tiens. Comme ça, je vous fais une grosse vidéo. Comme ça, le temps que vous vous préparez, ben, vous êtes en live avec Eric Thailand. Il y en a beaucoup qui le font. Ils me disent, Eric, le matin, j'allume mon téléphone, je vais dans la salle de bain, je me prépare tout en regardant ton live. Il y en a beaucoup qui me le disent. Et ça me fait plaisir, bien sûr. Hein. Ça fait toujours plaisir quand les gens ils apprécient mes lives, mes vidéos, mes reportages. Des fois je rigole, des fois je rigole un peu moins. Mais moi j'aime bien rigoler. Ça vous le dira. Voilà, que j'aime bien rigoler. Les chinchos. Voilà. Nos fameux chinchos. Il y a le toqué et il y a le chincho. Comme un lézard. J'essayerai de vous montrer celui que j'ai dans mon coin piscine, dans mon restaurant. Dessous les planches, sur mon, on va dire mon bar, il y en a un énorme. C'est le plus gros que j'ai. Je ne veux pas l'embêter parce que il me mange toutes les vermines. Donc les lézards, ils mangent les sauterelles, les hannetons. Et il y en a beaucoup ici en Thaïlande. Donc il faut les laisser. Puis du moment qu'il y a des gros lézards comme ça, les toqués, c'est que votre maison est saine. Parce qu'ils n'aiment pas le bruit, ils n'aiment pas le négatif. Et ils ne viennent pas s'il n'y a pas de positif. Donc moi j'en ai beaucoup, donc tout va bien. Donc regardez, ça va être dur. La prochaine fois je vais venir avec le drone. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. En haut c'est que des moulures et peintures. Ils ont fait le ruban tout autour. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Il y a des heures et des heures de travail. C'est hallucinant. Rien que pour faire cette porte-là avec les moulures, avec un Bouddha dessus, il a passé presque 1 mois et demi à faire toutes ces moulures-là. Hein? Donc là, ils sont en train de mettre là les tuiles, les dernières tuiles. Voilà. Donc tout ça, c'est à nettoyer après.
Donc le travail n'est pas fini. Donc ce côté-là, c'est là où on travaille le plus. Vous le voyez. Regardez. Faire toujours attention quand vous visitez un temple ou une construction, surtout sur les bois. Il y en a qui laissent des clous sur les bois et là, ça fait mal. Mais sinon, les professionnels comme eux, je pense, parce que je suis en train de regarder, dès qu'il y a un bois avec un clou, eh bien, ils plient le clou pour justement que ça soit pas dangereux pour les gens. La fontaine. Tu reviendras chez moi, ça. On fera la fête. Et il faut rester un peu plus longtemps. Voilà. C'est sûr que chaque fois que je dis ça, parce que j'aime bien les gens qui viennent chez moi et qui font la fête. Je leur dis toujours, restez un peu plus. Parce que moi aussi j'aime bien faire un peu la fête. Et j'ai bien aimé. Ça, pas là. Voilà. Regardez, ça c'est la statue que vous voyez. Je vous ai montré de dedans. Là aussi, il y a eu une fête quand on a construit cette statue du Bouddha. Il y a eu une fête. Regardez, vous voyez un peu mieux là, de ce côté-là, le travail qu'ils ont fait. Et voilà. La maison de Lompo, donc du grand moine, qui est ici, voilà. Juste une chambre, un coin WC et son chemin de méditation. Et là-bas, on est en train de faire un salat. Voilà. Au fond, il y a les toilettes, donc je n'irai pas vous les montrer. Il y a les toilettes là-bas au fond avec les salles de bain et tout. Et il y a aussi une fontaine. Et oui. Et ici, regardez, c'est la plateforme, comme je l'appelle. Et où vous voyez des carrés, il y a un Bouddha qui se mettra. Donc vraiment, il y a les emplacements. Chaque Bouddha mettra le Bouddha, ça veut dire les moines, mettront leur tapis ici et ça sera un emplacement. Et les grands moines, par contre, seront sur la plateforme ici, qui n'est pas finie aussi. Après, ils ont une façon de travailler, les Thaïlandais. C'est incroyable. C'est des gros travailleurs et c'est peut-être pour ça qu'ils travaillent un peu, je ne sais pas comment dire. J'ai l'habitude maintenant de les voir, mais regardez, ils ont peint là-bas, ils ont fait un travail ici et regardez, c'est encore dégueulasse parce que finalement ils travaillent à côté et ils font même pas attention au mur. Mais bon, c'est pas grave, je sais que ça va être nettoyé, ça va être repeint. Mais c'est du travail. Et pour moi, c'est du travail pour rien. Et regardez, j'ai mon lion là, mon tigre. Hein? Voilà, regardez. Ça, c'est une race de chiens thaïlandais. Ils sont très gentils. Ah, c'est bien que tu resteras plus longtemps. Ça, c'est bien. On verra ça ensemble. Tu verras. Alors, c'est vrai que, comme je disais, vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir venir après du Covid. Vous êtes vraiment nombreux. Ça, pourquoi tu te marierais pas ici en Thaïlande avec une jolie cérémonie avec les moines? Alors, j'ai déjà vu ton futur mari. J'ai vu déjà en photo. Vous allez bien ensemble et franchement, je suis heureux pour toi. Franchement. Voilà. Je vois que tu es heureuse et quand je vois mes amis heureux et heureuses, ben, moi aussi je suis heureux. Donc pourquoi pas. Ou te fiancer. Tu peux te fiancer avec Eric Thaïlande ici.
avec des belles cérémonies, avec beaucoup de choses. Ça, de plus en plus, j'ai de la demande aussi pour les mariages et les fiançailles. Donc je vous en parlerai sur une autre vidéo. Mais c'est possible, c'est pas vraiment cher. Tout dépend de votre budget. On fera en sorte de faire avec votre budget. Donc voilà les amis, je vais vous quitter. Je vais aller dans un autre endroit. Je vais aller au Temple Tigre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vous ferai un autre live. Surtout, n'hésitez pas. Tout à l'heure, je vais faire un live pour la vente de ce cette fameuse herbe que les Thaïlandais prennent pour le Covid. Voilà, je ne dis pas trop de mots au Covid, tout ça, parce qu'après, je vais être censuré. C'est pour ça que vous verrez sur ma vidéo, je ne dirai pas trop les choses. Mais par contre, vous pouvez voir sur mon mur qu'il y a ces cachets homéopathiques que tous les Thaïlandais prennent pour pas mal de choses. Et moi, je peux vous dire que ça marche. Et oui, ça serait chouette. Je suis en train de te lire ça. Bien sûr. Surtout que... Allez! Ah, bien Léo, non, mais pas là, Donc, comme je dis toujours, quand on parle de mariage bouddhiste, des choses comme ça, vous savez très bien que c'est pas officiel, vous, en France. Par contre, c'est une cérémonie bouddhiste, mais officielle. C'est-à-dire que les Thaïlandais se marient exactement comme vous allez le faire. Voilà. Mais il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Oui, vous pouvez vous remarier aussi. Vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y en a 2 déjà qui l'ont fait ici, qui sont remariés. Alors, soi-disant, c'est plus joli ici avec les moines, avec la cérémonie. Donc, il n'y a pas que les moines, il y a aussi les habitants. Je vous expliquerai tout ça sur une vidéo. Et c'est vrai que c'est émouvant pour moi de voir des Français, des étrangers qui viennent chez moi et finalement qui vont faire un mariage bouddhiste. C'est vraiment émouvant pour moi et je suis heureux parce que c'est complètement différent de ce qu'on a en France. Je trouve que c'est plus joli, je ne sais pas pourquoi, enfin si je le sais pourquoi, mais c'est plus joli et c'est plus vrai, voilà. Et je vous en parlerai sur une vidéo. Donc voilà, les dernières images, c'est ici. Ça, je te fais de gros bisous. Ceux qui ont vu ce live, je vous fais de gros bisous. Je vais faire d'autres lives derrière. Je vais aller au Temple Tigre, vous faire un live et vous montrer un peu, que ce soit les amulettes ou alors que ce soit, on va dire, les cachets pour le rhume, voilà, pour pas être trop censuré, pour le rhume, que finalement, n'hésitez pas à me les commander parce que ça devient un peu spécial chez vous en France. Voilà. Allez, sur ce, gros bisous, à très bientôt. Gros bisous, Sasa, un bisou à ton mari, ton futur mari. Et bien sûr, tu seras la bienvenue ici, à mes bungalows. Et puis, on découvrira plein de choses, puis on en parlera. Pour ceux qui, comme Sasa, veulent venir aussi en Isan, en Thaïlande, découvrir ce monde-là, je me ferai un plaisir de vous guider, de vous raconter, de vous conter et surtout de vous faire découvrir cette magnifique région et ainsi que ses habitants. À très bientôt à Nissan.